Salut les maîtres zen, je suis Laetitia Gonon, éducatrice canin spécialisée en problèmes de comportement et aujourd'hui j'ai envie de t'aider à savoir où est le meilleur endroit pour chercher ton futur chien. Donc nous avons déjà vu dans une autre vidéo les 5 questions à se poser avant d'adopter un chien. Nous allons pouvoir passer à la deuxième étape et nous demander mais où acheter un chien. Aujourd'hui je ne vais pas te donner une solution parfaite, miracle et une adresse. Je vais te donner des pistes de réflexion parce que voilà, acheter un chien c'est pas comme acheter une voiture. On est quand même en train d'acquérir un animal de compagnie, un être vivant. Donc c'est quand même quelque chose d'assez sensible. Du coup il ne s'agit pas de cocher des critères ou cocher des options. Il s'agit vraiment de trouver un compagnon de vie avec qui on va passer de nombreuses années et des moments intense. Donc je pense qu'il n'y a pas une seule bonne adresse et une seule solution, mais on va parler aujourd'hui des 4 possibilités qu'il existe et on va voir les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles. Donc les 4 possibilités qu'on va voir, c'est d'acheter son chien soit en animalerie, mais ça on va tout de suite voir que c'est exclu, je vous expliquerai, à la SPA ou dans une association qui replace les chiens, chez un éleveur, avec ou sans papier, on va parler de cette subtilité aussi, et un chien adulte ou chiot qui serait replacé par une autre famille. Donc c'est parti pour les 4 possibilités de où acheter son chien. Nous allons voir les inconvénients et les avantages de chacune d'entre elles. Donc la première option, on va tout de suite la rayer de la liste. C'est la seule qu'on va rayer d'ailleurs, c'est d'acheter son chien dans une animalerie, dans un magasin, dans une industrie, sur internet ou je ne sais pas quoi, dans un endroit qui produirait des chiens. Ça c'est juste exclu parce que les chiens ne doivent pas grandir dans des endroits clos, fermés, avec très peu de contact avec le monde extérieur. Et en plus, pensez aux chiens adultes qui produisent ces chiots, parce que dans les animaleries vous voyez les chiots, mais derrière ça il y a une maman, un papa qui sont juste en train de reproduire des chiens beaucoup trop de fois d'ailleurs, qui ont des problèmes de santé, etc. Bref, sans rentrer dans les détails, c'est juste pas une option. Ça ne devrait pas exister et d'ailleurs c'est interdit dans certains pays. Donc l'option animalerie, c'était vite vu. Deuxième option, ça peut être de prendre son chien, d'adopter son chien à la SPA. Moi j'ai eu plusieurs chiens de la SPA, j'ai eu un chien aussi que j'ai trouvé dans la rue en France, j'ai eu un autre chien que j'ai trouvé en Macédoine. Donc voilà, on peut aussi adopter un chien qui vient soit de la SPA, soit d'une association. Donc les avantages de cette option-là, de cette piste-là, c'est que ce sont des chiens uniques, des chiens qui ont une histoire, des chiens à qui on donne une deuxième vie, une meilleure vie souvent et ils nous le rendent vraiment bien. En général, c'est vraiment des chiens avec qui on crée une relation, quelque chose de vraiment très intense. Les inconvénients de cette piste, c'est que on n'a pas beaucoup d'informations sur le chien, on ne connaît pas nécessairement son passé. Il peut avoir vécu des choses difficiles. De plus, quand on va visiter le chien à la SPA, c'est un contexte qui est très différent de chez nous. Voilà, il y a les cages, il y a plein de chiens qui aboient, il y a du stress, il se sent pas chez lui et il n'est pas naturellement lui-même. Donc c'est difficile de connaître en fait l'individu qu'on va adopter avant. C'est difficile de connaître son caractère et même quand les associations, les SPA, elles vous mettent il est ok chien, il est ok chat, il est ok voiture, etc. En général, ça se révèle plus tard que c'est pas nécessairement le cas parce qu'en fait, elles ont vu le chien que dans un contexte très spécifique. Quand on adopte un chien à la SPA ou d'une association, il faut savoir qu'il va souvent changer de comportement et de caractère les prochains mois, voire la première année. Donc au début, il va un peu arriver en mode je sais pas où je suis, etc. Et le temps en fait qu'il prenne ses marques, qu'il prenne confiance en vous, en l'environnement et tout, c'est possible qu'il change de comportement, des fois de manière positive et des fois de manière plus négative. Il peut commencer par exemple à faire la protection de ressources alors qu'au début il n'osait pas du tout faire ça. Donc voilà, il faut aussi s'attendre à ce que la première année, même si on prend un chien adulte, c'est comme si on prenait un chiot, c'est-à-dire que la première année, elle est très importante et il y a beaucoup de choses qui vont se passer et que l'on va créer ensemble. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est faire attention à tous les chiens qui viennent d'autres pays, donc par exemple du sud, d'Espagne, d'Italie, d'Europe de l'Est ou même de plus loin, des îles, etc. Parce que ce sont des chiens qui génétiquement ont été moins proches de l'homme que chez nous. C'est des chiens qui souvent leurs ancêtres, leurs parents, leurs grands-parents ont vécu de manière libre dans la forêt, sur la plage, en Grèce, etc. Et donc c'est des chiens qui sont moins proches de l'homme, qui peuvent avoir plus de peur et qui ont un comportement qui, des fois, dans certains cas, se rapproche plus du comportement d'un renard que du comportement d'un chien. D'accord ? C'est vraiment des chiens qui sont moins domestiqués en fait, simplement, depuis moins d'années. Et du coup, ils sont génétiquement très différents. Donc ça, il faut bien en avoir conscience aussi. C'est pas toujours des chiens qu'on peut ramener dans les villes et dans des environnements très serrés parce que eux, ils ont l'habitude des grands espaces. C'est juste une incompatibilité. La deuxième piste sur laquelle tu peux te pencher quand tu veux adopter un chien, c'est d'aller chercher ton chien chez un éleveur. Alors, d'abord, bien différencier deux choses, c'est les portées d'élevage avec papier et sans papier. Donc les papiers, c'est les pédigrés du chien. Les portées de chiots sauvages sans pédigré, pour moi, c'est pas souvent une bonne option parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas du coup de réglementation. Donc les gens peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils font des chiots sans papier. Ils peuvent faire des croisements, ils peuvent faire des erreurs aussi, ne pas considérer la génétique. Par exemple, si on fait reproduire deux chiens d'une certaine couleur, les chiots peuvent avoir des problèmes de surdité et être aveugles. Donc il y a des choses à savoir quand on fait de l'élevage. L'élevage, c'est
un métier, ça ne s'improvise pas, ça ne s'invente pas. On est quand même en train de mettre au monde des animaux, donc c'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Donc pour moi, les options sans papier, c'est pas trop une bonne option, sauf peut-être certaines exceptions. Maintenant, les options avec papier, ça veut pas dire non plus que ce sera nécessairement parfait. Donc ça veut juste dire que ça sera un peu mieux réglementé, que normalement il doit y avoir des contrôles, il doit y avoir des règles, on peut pas faire de consanguinité, ou en tout cas les risques sont diminués, il y a des tests de santé à faire. Bref, l'éleveur est soumis à de la réglementation, donc on élimine déjà certains risques. Ensuite, donc, quand on prend un chien dans un élevage, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on peut suivre son chiot depuis qu'il est bébé, ça c'est quelque chose qui peut être assez magique. On peut bien connaître les parents et donc on sait à peu près dans quoi on se lance. C'est-à-dire qu'on sait à peu près comment devrait être mon chiot quand il sera grand, bien qu'on peut toujours avoir des surprises, mais globalement, je devrais savoir à peu près sa taille. Bien que, pour la petite histoire, je connais une femelle de 7 kg et elle a eu un chiot qui fait plus que 20 kg, donc tout est possible, même sur la taille, mais normalement, les chiots devraient faire à peu près la taille de leurs parents et devraient avoir à peu près le caractère de leurs parents, bien que tout est possible. Donc on n'enlève pas les risques, il n'y a jamais de risque zéro. On parle encore une fois bien d'êtres vivants et non pas de voitures ou d'ordinateurs, mais globalement, on sait à peu près dans quoi on se lance. Le désavantage par contre de l'élevage, c'est que l'éleveur reste un vendeur qui veut vendre ses chiots et c'est important de bien se renseigner sur l'élevage parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a des éleveurs incroyables, il y a des éleveurs qui font ça peut-être un peu pour l'argent ou qui n'ont pas nécessairement les mêmes valeurs que vous, donc c'est juste important de bien vous renseigner et ça on en parle dans notre cours en ligne qui s'appelle la première année de mon chiot. On vous donne des astuces pour essayer de repérer si l'élevage fait un travail de socialisation de qualité et si il correspond en fait à vos valeurs ou à nos valeurs de qu'est-ce que c'est que l'élevage et la reproduction de chiots. Donc voilà, il y a certaines choses à regarder pour encore une fois maximiser les chances d'avoir un chien bien dans ses pattes, heureux. La quatrième option vers laquelle on peut se tourner quand on adopte un chien, c'est de prendre un chien qui est à replacer. C'est-à-dire que des fois il y a des décès, des divorces, des familles qui n'arrivent plus à assumer leur chien ou moult raisons, des problèmes de santé aussi, qui peuvent faire que quelqu'un décide de confier son chien à quelqu'un d'autre. Alors ça c'est quelque chose qui est très mal vu dans le monde du chien, c'est très tabou et je trouve ça dommage parce que finalement tout peut arriver dans les 15 ans qu'on passe avec notre chien et si finalement on se rend compte que notre mode de vie rend notre chien malheureux et que finalement il pourrait être plus heureux dans une autre famille dont le mode de vie correspond mieux, je trouve que c'est plus un acte d'amour qu'autre chose. Et je pense qu'il y a plein de gens qui replacent leur chien simplement parce que vraiment ils aiment leur chien et ils voient que leur chien est malheureux et ils aimeraient leur donner une deuxième chance, une autre chance, une meilleure famille. Renseignez-vous sur pourquoi est-ce que la personne replace leur chien. Essayez de ne pas juger et être trop vite parce que vraiment en 15 ans il peut se passer beaucoup de choses et beaucoup d'imprévus. On choisit pas toujours tout ce qui nous arrive dans la vie. Donc ça c'est une option qui pour moi peut aussi être bonne, qui a aussi des avantages et des inconvénients. L'avantage c'est que du coup la personne qui vit avec le chien peut nous donner beaucoup d'indications sur le chien parce que contrairement à la SPA, là pour le coup le chien il vit déjà dans un contexte de famille, donc un contexte qui ressemble à ce que nous on va lui offrir plus ou moins. Donc normalement la personne doit pouvoir nous dire s'il est capable de rester seul, s'il est propre, s'il aime les autres chiens, etc. Après ça va dépendre de comment est-ce qu'elle comprend, observe et connaît son chien, mais au moins elle peut nous donner des indications. On peut encore une fois aider un vieux chien qui a besoin d'une nouvelle famille, un chien adulte, etc. Voilà, c'est l'opportunité aussi de rencontrer des chiens qui ont besoin de quelque chose de différent. Les désavantages, c'est que des fois la personne peut nous dire certaines choses et nous quand on adopte le chien, on se rend compte de quelque chose de complètement différent. Donc voilà, encore une fois, quelle que soit l'option que tu vas choisir, il n'y a pas de risque zéro. Voilà, cher maître zen, donc comme tu as vu aujourd'hui, il y a 4 options, mais comme on a enlevé tout de suite l'option de l'animalerie, il te reste 3 options, 3 endroits pour trouver où tu vas rencontrer le chien qui va te suivre pour les 10 à 15 prochaines années. Si je peux te donner 2 autres derniers conseils pour finir cette vidéo, le premier conseil, c'est de prendre ton temps et d'aller rendre plusieurs fois visite aux chiens ou aux parents du chiot si c'est le cas d'un élevage. Vas-y plusieurs fois, prends le temps de te faire ton idée. Pour moi, un chien, ça ne se choisit pas sur une photo et ça ne s'envoie pas par la poste. C'est important d'aller faire des rencontres plusieurs fois et puis de dormir entre chaque rencontre, de prendre le temps d'en discuter avant de prendre cette grande décision. Et la deuxième chose que je peux te recommander, c'est de te faire accompagner par ton éducateur ou ton éducatrice de référence qui peut aussi venir avec toi visiter le chien, que ce soit à la SPA, dans une famille ou à l'élevage, pour aussi que lui puisse te donner son œil d'expert et d'éducateur canin qui voit les comportements du chien, le lieu de vie du chien et qui puisse aussi te donner son avis. Dans tous les cas, on parle bien de trouver un compagnon de vie, donc il n'y a pas de juste ou de faux et il n'y a pas de solution parfaite et toutes les autres sont terribles. Donc prends ton temps, vas-y au feeling et une fois que tu as pris la décision, je te souhaite vraiment plein de bonheur et de bien t'amuser avec ton chien. Et puis
en cas de besoin, tu peux toujours contacter ton éducateur ou ton éducatrice pour t'aider à comprendre les comportements que éventuellement tu ne comprendrais pas. Maintenant que tu as réfléchi à où est-ce que tu vas chercher ton chien, je t'invite à regarder la prochaine vidéo dans laquelle nous allons parler de quel type de chien choisir, quelle race de chien choisir. Mais même si tu prends un chien à la SPA qui serait croisé, qui ne serait pas une race pure, c'est aussi important de réfléchir à quel type de croisement choisir parce que chaque chien a des spécificités et c'est important de trouver un chien qui est compatible avec ton mode de vie. Donc je t'encourage à regarder cette vidéo aussi pour bien t'aider à choisir la bonne race de chien qui correspond à ton mode de vie.